qui fait 254 grammes. Et un petit peu déshydraté, mais surtout il est très maigre. On ne peut pas faire aussi bien qu'on aimerait par manque de moyens et c'est un grand épuisement qu'on a et à tout niveau de l'équipe. Là, c'est la salle des mammifères. On perd toute l'année, le mammifère qu'on reçoit le plus, c'est le hérisson. Vous avez assez d'espace? Non. non, parce qu'on est un peu victime de notre succès. Il y a plus de monde qui nous connaissent maintenant, donc qui nous apportent des animaux. Et voilà, au début, l'association, quand le centre de soins a été créé, c'était 200 animaux à l'année. Et maintenant, on en est à 7000 par an et ça monte. On prend 20% en plus à chaque fois. Donc il faut pousser les murs, trouver de l'espace, trouver des moyens. Jusqu'à présent, il y avait par exemple une seule vétérinaire. On n'est même pas en septembre, on a déjà eu presque 5400 animaux pour une seule vétérinaire et en gros 3 soigneurs. Parce que tout le reste, c'est des bénévoles, c'est des stagiaires, etc. Ils ne sont pas forcément formés, donc ils apprennent le jour où ils arrivent. Donc les soigneurs doivent en même temps s'occuper des animaux et des stagiaires. Et pour nos vétérinaires, c'est difficile un peu de suivre, de pouvoir réévaluer chaque animal chaque jour. Voilà, une vétérinaire qui est censée encore être en vacances. Quand même. Mais voilà, c'est plus fort qu'elle. Non, mais ça file un coup de main. Et donc vous n'étiez pas censé travailler à cette heure-ci? Non, j'étais censée être encore en vacances jusque jeudi, mais c'est des circonstances personnelles qu'il faut que... Les pigeons, c'est sûr qu'ils sont très mal aimés par rapport à d'autres animaux. Hein. Le souci, c'est qu'ils vivent très proches de nous. Et en général, j'ai un peu l'impression que les humains se disent que les animaux sauvages, c'est loin. C'est en Afrique, c'est en Amazonie. C'est quand on va en vacances et qu'on décide de voir des animaux. Mais beaucoup d'humains en fait oublient au final qu'on partage notre territoire avec des animaux sauvages et qui sont là même près de chez nous. Alors il nous arrive d'accueillir des espèces très rares, comme c'est le cas aujourd'hui. C'est la première fois qu'on reçoit un balbuzard pêcheur. Donc là il est en réanimation sous oxygène, à l'isolement. En fait là on voit qu'il s'est pris en fait 4 plombs, donc probablement de la chevrotine vu la forme très symétrique des balles quoi. Et ensuite un petit peu plus bas en fait là on voit ces 2 fractures en fait. La cause principale pour laquelle nous il est arrivé chez nous en fait, donc les 2 fractures sont ici. Le fonctionnement de Faunal Fort, c'est à peu près 250 000 €, mais qui vont être très vite dépassés au vu du nombre des animaux que nous accueillons. Mais voilà, c'est 250 000 € à trouver chaque année pour pouvoir tenir l'équipe qu'on a déjà, alors qu'il faudrait plus de monde. Mais voilà, déjà, on essaye de maintenir ce qu'on a et on espère avoir plus d'aide des collectivités, de l'État. Le ministère de l'Environnement a décidé d'allouer une aide d'urgence de 5 000 € à chacun des centres français. Il y a en France une centaine de centres de soins, des très petits, à quelques dizaines d'animaux par an, et puis des très grands, à plusieurs milliers d'animaux par an. Cette aide d'urgence est une première. C'est une première dans la mesure où jusqu'à présent, le ministère de l'Environnement et l'État en général donc, n'allouaient pas de fonds pour le financement des centres. Mais on n'est pas aidé, tout simplement. Voilà. On est aidé par les particuliers, par certains mécènes, et heureusement par mécènes comme l'école vétérinaire ou par certaines collectivités locales comme Faunal Fort avec le Val-de-Marne. Mais c'est pas suffisant. Il faut plus, il faut vraiment plus parce que les gens comptent sur nous de plus en plus et nous on a besoin ils ont besoin de nous et nous on a besoin de plus d'aide.